Miss qui n'a pas sa langue dans sa poche, et c'est tant mieux. Juste après son sacre, Diane Lair, Miss Île-de-France 2021, a répondu avec brio à une question sur les déclarations controversées d'Elisabeth Moreno, qui trouvait l'élection de Miss France has-been elle a tout pour elle, et déjà une bonne répartie. Diane Lair, Miss Île-de-France, a été couronnée Miss France 2022 dans la nuit de samedi à dimanche à Caen à l'issue du concours. En tant que femme, j'ai envie de montrer qu'on peut être Miss France et féministe. Pour moi, le féminisme c'est de décider de faire ce que je veux, a averti lors d'une conférence de presse la volubile lauréate de 24 ans qui travaille dans la promotion immobilière invitée par l'AFP à réagir aux propos de la ministre de l'Égalité des femmes et des hommes Elisabeth Moreno jugeant complètement has-been les règles de Miss France. Cette titulaire d'un diplôme de commerce international a répondu, si c'est has-been, on adore le has-been. C'est quand même le rendez-vous de l'année Miss France était restera Miss France. Ça a toujours été comme ça. On l'a adoré comme ça depuis des années. Alors pourquoi le changer pour l'instant? Rappelons tout de même que cette semaine, Elisabeth Moreno, questionnée par l'AFP, avait nuancé ses propos, ce que je remets en question, c'est les règles qui peuvent être discriminantes. Donc nous en avons longuement discuté. Elle, Alexia Laroche-Joubert, a montré la volonté de faire évoluer certaines de ces règles et je salue cette volonté. Si la ministre a fait son mea culpa avec les Miss, il y en a une qui reste, comme à son habitude, furieuse. En effet, Geneviève de Fontenay n'a pas du tout apprécié les récents échanges entre Alexia Laroche-Joubert et la ministre, qui avaient pour but de moderniser le concours. Alexia Laroche-Joubert avait en effet annoncé, lors de la présentation du concours 2022, que les candidates seraient pour la première fois rémunérées pour la finale mais pas pour les répétitions. Il y a des critères à faire évoluer pour s'adapter à l'époque. Je pense que sûrement le statut de célibataire est obsolète, avait-elle elle aussi admis. De même, la participation de personnes trans est envisageable et a fait partie des discussions avec Madame Laroche-Joubert, avait assuré Madame Moreno samedi sur Europe 1. Il n'en fallait pas moins pour faire enrager la dame au chapeau de 89 ans, qui s'est fendue d'un communiqué assassin. Cette possibilité a fait bondir Geneviève de Fontenay, qui a claqué la porte du concours pour divergence de vues il y a une dizaine d'années. L'emblématique Miss des Miss s'est dite très choquée. Diane Lair, séduisante jeune femme brune d'un M77, dont on sait déjà beaucoup de choses, a été choisie à 50/50e par les téléspectateurs de TF1, qui diffusaient la cérémonie en direct, et par un jury de cette personnalité présidé par Jean-Pierre Pernaut. Le jury s'est prononcé à l'issue d'une soirée au cours de laquelle les 29 Miss régionales candidates ont présenté en talons aiguilles une série de chorégraphies sur des airs connus de comédie musicale, à grand renfort de strass et de paillettes, et sous les acclamations du public du Zénith de Caen cette année encore. La cérémonie a été énormément plébiscitée par le public, puisque 7,28 millions de Français étaient devant Miss France samedi soir.